Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. Votre vieux loup de mer préféré est de retour pour vous livrer le pronostic tant attendu pour le vendredi 25 octobre 2025, ici même au Québec. Attachez vos ceintures, car cette journée d'automne nous réserve son lot de surprises et d'opportunités si vous savez où et comment chercher. Je vais vous décortiquer tout ça pour maximiser vos chances de ramener du poisson, et non seulement des histoires de celui qui s'est échappé. Croyez-moi, les conditions automnales au Québec sont uniques, et je suis là pour vous aider à les comprendre. Alors, parlons de nos espèces vedettes pour cette journée. Mon expérience me dit que 3 de nos combattants préférés seront particulièrement actifs. Commençons par le doré. Ces messieurs seront très actifs en ce 25 octobre. Avec le refroidissement de l'eau, ils ont tendance à se regrouper et à chercher des zones plus profondes pour se nourrir avant l'hiver. Où les chercher, mes amis? Visez des profondeurs de 3 à 5 mètres, près des cassures, des plateaux sous-marins ou des structures immergées qui émergent de bassins plus profonds. Pensez aux embouchures de rivières, aux roches submersibles. Sur quoi les attraper? Un petit leurre souple de type swim bait de 8 à 10 cm sur une tête plombée, ou un poisson nageur imitant les proies naturelles fera des merveilles. N'oubliez pas de varier les couleurs, du chartreuse au dos noir classique, selon la clarté de l'eau. Une petite astuce, le doré est plus actif à l'aube et au crépuscule, car ses grands yeux lui confèrent un avantage en faible luminosité. Ensuite, le brochet. Ah, le requin d'eau douce! Il sera lui aussi bien présent et agressif. L'automne est une excellente période pour le brochet car il fait des réserves. Vous le trouverez embusqué dans les herbiers denses, les nénuphars et les zones encombrées près des rives, surtout là où la profondeur atteint 1 à 3 mètres. Pour la pêche, un robuste ensemble de lancers lourds est idéal. Quant au leurre, un spinnerbait blanc ou un gros poisson nageur de type jerkbait sont des valeurs sûres. Le brochet est un combattant, alors soyez prêts à un combat. Une petite astuce. Ne sous-estimez jamais l'importance d'un bon bas de ligne en acier pour éviter les coupures de votre ligne par ses dents acérées. Et enfin, la truite. Les truites mouchetées, en particulier, sont aussi actives à l'automne qu'au printemps. Elles sont moins sélectives et cherchent activement à se nourrir. Cherchez-les dans les lacs ensemencés des pourvoiries ou les zones où les rivières se jettent dans les lacs, surtout là où l'eau est encore un peu plus oxygénée. Elles peuvent être plus visibles et regroupées en cette période. Pour les appâts, des vers, des sangsues ou de petites cuillères tournantes sont très efficaces. Une canne légère et un moulinet bien équilibré vous permettront de lancer loin et avec précision. Cependant, un conseil d'amis, vérifiez toujours la réglementation locale, car la pêche aux salmonidés peut être sujette à des restrictions en cette période de l'année. Maintenant, passons à l'analyse de nos conditions du jour. Pour la météo du 25 octobre 2025 au Québec, attendez-vous à une journée plutôt fraîche. Les températures diurnes oscilleront autour de 8 degrés Celsius, 46 degrés Fahrenheit, descendant à environ 1 degré Celsius, 34 degrés Fahrenheit, la nuit. Le ciel sera principalement nuageux, avec seulement 20% de chance d'une pluie légère, de jour comme de nuit. La pression atmosphérique devrait être relativement stable ou légèrement à la hausse, ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons après des variations. Le vent, bien que non spécifié précisément pour le 25, sera probablement modéré, comme il est typique en octobre, autour de 30 km/h. Un vent stable et modéré est souvent bénéfique car il crée de petites vagues qui oxygènent l'eau et masquent la présence du pêcheur. Concernant la température de l'eau, elle continue de baisser. En cette fin d'octobre, la moyenne sera d'environ 12 degrés Celsius, 54 degrés Fahrenheit, dans les grands lacs, mais elle peut être bien plus froide, descendant parfois sous les 5 degrés Celsius, 41 degrés Fahrenheit, dans les eaux peu profondes ou les petits cours d'eau.
Cette eau froide incite les poissons à se regrouper et à se nourrir plus activement pour préparer l'hiver, mais aussi à chercher les zones où la température est la plus stable. La phase de la Lune, pour le 25 octobre 2025, sera celle d'un croissant ascendant. La nouvelle Lune est passée il y a quelques jours, le 21 octobre, et nous nous dirigeons vers le premier quartier, le 29 octobre. Traditionnellement, beaucoup de pêcheurs croient que le croissant ascendant est une période d'activité modérée à bonne, car la Lune commence à tirer davantage sur l'eau, ce qui peut influencer le mouvement des poissons. Bien que ce ne soit pas une pleine Lune ou une nouvelle Lune, cette phase peut stimuler l'appétit de certaines espèces. En somme, l'activité générale du poisson pour ce 25 octobre 2025 sera, selon mon évaluation, bonne à très bonne, avec des périodes de mordeurs frénétiques surtout en milieu de journée et en fin d'après-midi. Le refroidissement des eaux stimule leur appétit et leur préparation pour l'hiver, et la pression stable ainsi que les faibles précipitations sont des facteurs positifs. C'est le moment de profiter de cette frénésie automnale. Alors, mes amis, j'espère que ces prévisions vous seront utiles. Préparez votre équipement, chaussez vos bottes et n'oubliez pas votre thermos de café. Je vous souhaite une excellente pêche et comme on dit chez nous, ni queue ni tête. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos meilleurs souvenirs de pêche en automne au Québec et sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Partagez vos astuces, la communauté s'agrandit grâce à vous. À la prochaine pour un nouveau pronostic.